Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo en compagnie du père Clément Barré. Bonjour mon père, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec joie, bonjour à vous, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons parler un petit peu de la personne de Tolkien, John Ronald Tolkien. Donc le père Clément Barré connaît un petit rayon à ce sujet et donc il va venir nous éclairer sur toute cette œuvre de fantaisie. Est-ce que, avant toute chose, mon père, vous pouvez vous présenter, juste pour ceux qui vous ne connaissent pas, parce que vous êtes présent sur les réseaux, notamment Twitter, mais sur YouTube, etc., on vous connaît très peu, en fait. Oui, en effet, bonjour à tous. Donc, je suis le père Clément Barré, je suis prêtre du diocèse de Bordeaux, ordonné prêtre en 2022. Voilà. Effectivement, je suis un petit peu présent sur Twitter. Je suis pas très présent sur les autres réseaux, plus comme consommateur que comme producteur de contenu. Voilà, je suis vicaire dans une paroisse de la banlieue de Bordeaux. Et en fait, je me suis intéressé à la fantaisie, à l'œuvre de Tolkien très très tôt, adolescent comme beaucoup. Et en fait, après, j'ai beaucoup. Enfin, je suis commencé par les films parce qu'ils sont sortis à l'époque, et puis après les livres, et voilà, j'ai un petit peu travaillé le sujet, mais plus comme un amateur que vraiment voilà. Mais avec aussi le souci que en fait il y a sans doute des moyens de faire une prédication en fait à partir de Tolkien, parce que son œuvre nous parle de beaucoup de choses, et donc c'est un bon moyen aussi de rejoindre les gens que de partir de ça. Surtout que ça touche beaucoup de personnes aujourd'hui, en plus. Énormément. Le succès des films a fait que beaucoup de gens maintenant connaissent et aiment l'œuvre de Tolkien, mais même avant ça, les livres de Tolkien sont dans les plus vendus de tous les temps. Je crois qu'ils sont dépassés juste par la Bible. Donc c'est pour dire un peu l'impact culturel qu'ils peuvent avoir, quoi. Très bien. Eh bien, on va attaquer d'entrée. Qui est donc John Tolkien, mon père? Pouvez-vous nous parler un petit peu de son enfance, de sa condition, et en particulier de son traumatisme lié à la mort de sa mère, qui était d'ailleurs une femme très pieuse et qui s'était convertie au catholicisme? Oui, tout à fait. Donc en fait, Tolkien, donc c'est un Anglais qui naît à la fin du 19e siècle. Il passe les toutes premières années de sa vie en Afrique du Sud pour suivre le boulot de son père, et puis il retourne en Angleterre alors qu'il est très jeune. Son père meurt alors qu'il a 4 ou 5 ans, donc très très jeune, et donc il est élevé seul par sa mère, qui effectivement se convertit au catholicisme quand il a 8 ans, je crois, quand il a 8 ans. Et en fait, c'est un événement assez décisif dans sa vie, puisque la conversion de l'anglicanisme au catholicisme, en fait, est quand même en Angleterre à l'époque un peu sujet à une forme d'ostracisme, puisque l'anglicanisme, c'est la religion d'État, la religion du pays, la religion du roi, la religion officielle, et le catholicisme est toujours un peu marqué de cette idée que c'est une religion extérieure, en fait, la religion d'une puissance étrangère, l'Église catholique, et puis avec aussi c'est la réforme anglicane s'est faite aussi au prix d'une quasi-guerre civile, en tout cas d'affrontements assez violents. Et donc, de fait, le passage de l'anglicanisme au catholicisme est marqué par une forme d'ostracisme. Donc, Mabel Tolkien, la mère de Tolkien, sera rejetée par sa famille, qui, suite à la mort de son mari, en fait, leur permettait quand même de vivre. Et en fait, ça va beaucoup marquer Tolkien, puisque sa mère va mourir quand il a 12 ans, donc encore très jeune. Et pour lui, il va faire le lien entre l'indigence dans laquelle il vivait à cause de sa conversion au catholicisme et son décès. Et c'est pour ça qu'il va parler d'elle comme d'un martyr de sa foi, en disant parce qu'elle s'est convertie, elle est entrée dans cette forme de pauvreté, et c'est cette pauvreté qui l'a conduite en fait à mourir de la tuberculose, qui pouvait pas oui, c'est ça, de la tuberculose, je sais plus, enfin d'une maladie qui pouvait plus soigner, notamment à cause de leurs conditions de vie très précaires. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il en parle toujours en des beaux termes. C'est vrai que sa mère était un exemple pour elle. Et donc voilà. Par contre, du coup, il a eu un moment, donc après le décès de sa mère, etc., il y a eu Saint John Henry Newman, qui était un grand homme pour l'Angleterre. Et donc, il a notamment fondé un oratoire à Birmingham, et en créant la Newman Society, dont Tolkien était vice-président à un moment donné. Quelle a été donc cette influence de Saint John Newman sur Tolkien durant cette adolescence?
Alors John Henry Newman, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un prêtre anglican qui naît au début du 19e siècle et qui en fait fait un parcours de conversion qui est à la fois spirituel et intellectuel, qui le conduit à la pleine communion catholique. Il va devenir cardinal de la Sainte Église romaine et il va être béatifié puis canonisé récemment par le pape François. Et donc c'est une figure très importante dans la vie spirituelle anglaise et dans l'Église catholique anglaise, puisque c'est un peu cette figure une grande figure de l'anglicanisme qui retourne à la pleine communion catholique, et c'est un peu la première grande figure d'envergure qui, après le schisme, fait ce chemin-là et finit par être canonisé. Et donc forcément, c'est une influence très importante pour tous les catholiques anglais de cette époque-là. Hein. Tolkien naît 2 ans après le décès de Newman, et donc en plus Tolkien va grandir dans l'oratoire. L'oratoire, donc c'est une communauté de prêtres qui est fondée par Saint Philippe Néri, à laquelle Newman appartiendra, et en fait par l'oratoire Tolkien va être mis au contact forcément des écrits et de la pensée de Newman, qui va avoir sur lui, sur son œuvre voilà, très fructueuse, très intéressante, et qui va avoir une influence aussi importante sur son œuvre, parce que chez Newman on retrouve beaucoup de choses sur la dimension naturelle de la révélation, le fait que Dieu se révèle bien sûr surnaturellement par son Fils, par toute l'histoire du salut, mais aussi se révèle dans la nature, par les mythes, par les histoires, etc. Et donc toute cette réflexion-là va aussi beaucoup marquer l'œuvre de Tolkien, qui va reprendre à son compte certains aspects. Et puis forcément, c'est aussi un certain sérieux de sa foi catholique qui de coup prend des airs de respectabilité à cette époque-là, puisqu'on se dit, voilà, puisqu'il y a une telle figure qui est catholique, on peut s'affirmer un peu plus facilement comme catholique dans l'Angleterre de l'époque, quoi. Et puis, il a écrit de très bons arguments également contre l'anglicanisme et pour comprendre le passage. Alors, nous allons également parler d'un prêtre qui a joué un très grand rôle auprès de Tolkien, notamment le père Francis Morgan. Ouais, quel rôle a-t-il joué dans sa formation spirituelle? Alors, Francis Morgan, en fait, c'est le tuteur de Tolkien une fois suite au décès de sa mère. Donc, en fait, sa mère meurt, et notamment pour assurer que ses enfants reçoivent une éducation catholique, elle ne les confie pas à sa proche famille avec laquelle elle était donc brouillée à cause de sa conversion, mais elle les confie au père Francis Morgan, qui était donc un prêtre de l'oratoire, et qui était proche de la famille de Tolkien, et donc il va assurer cette fonction de tuteur pour Tolkien. Il va lui permettre de suivre des études littéraires, il va lui permettre d'aller au collège, etc. Et il va beaucoup veiller sur sa formation. Notamment, il va plusieurs fois lui interdire de fréquenter de trop près Edith, qui deviendra son épouse, pour bien sûr s'assurer que la formation intellectuelle et littéraire passe première. Et puis aussi, il faut quand même le noter, parce que ça dit aussi quelque chose du personnage, c'est que le père Francis Morgan a aussi beaucoup veillé à ce que Tolkien ne soit pas coupé des siens, malgré la pression de l'anglicanisme et du catholicisme, enfin cette tension entre les deux. Il a quand même été très attentif à ce que Tolkien puisse voir ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, etc., passer du temps avec eux pendant les vacances. Et en fait, Tolkien l'écrit dans ses lettres en disant en fait que ça avait permis à ce que, malgré la tension qui pouvait exister à cause de la conversion et de la différence religieuse, une vraie relation se recrée dans cette famille. Et donc en fait, il a quand même été aussi un facteur d'apaisement et de communion dans cette famille qui était quand même assez blessée. D'accord. Alors nous savons également que Tolkien avait un grand ami, C.S. Lewis, auteur du Monde de Narnia, était donc un grand ami de Tolkien. Quelle est l'origine de leur amitié et quels en ont été les fruits ? Alors l'origine, c'est rigolo parce que c'est une amitié qui commence pas très bien, hein. Au départ. Donc ils se côtoient à Oxford quand les deux deviennent professeurs de littérature. Ils se connaissent, et puis le premier aspect est assez négatif. D'ailleurs, Lewis a des paroles assez rudes sur Tolkien, disant que c'est un petit gars bavard qui arrête pas de parler, et puis surtout on a l'impression qu'il a besoin de rien. Il est content quand il mange un gâteau, et voilà. Donc ça commence pas sous de très bons auspices. Et puis
puis ils finissent bien sûr par accrocher grâce à leur passion commune pour la littérature, la mythologie et la discussion. Et donc ils ont des discussions très fortes. Ils vont faire partie d'un cercle littéraire commun qu'on appelle les Inklings, qui est assez connu, qui se retrouve régulièrement pour boire des bières et parler littérature. C'est un peu la vie de rêve. Hein. Et en fait, à l'époque, Lewis n'est pas encore chrétien, il est athée, et en fait, le premier fruit de leur amitié, ou un des fruits importants de leur amitié, c'est la conversion de Lewis, qui en fait va de plus en plus être intrigué par la foi de ses amis, et en fait va leur faire part de lui-même ses propres questionnements et ses propres combats. Et en fait, c'est suite à une longue discussion qu'ils ont dans un parc avec un troisième compagnon, une longue discussion en fait sur le sens des mythes, où Lewis dit, où en fait Tolkien permet à Lewis de comprendre que dans son amour pour les mythes se dit quelque chose de son désir de l'infini, et que son désir de l'infini s'accomplit pleinement dans la rencontre avec Dieu, et que l'évangile du Christ, et même le récit de l'évangile tel que nous est parvenu dans l'Écriture sainte, en fait, Lewis va avoir cette très belle formule, c'est le myth became fact, le mythe, l'histoire, le récit devenu fait. C'est-à-dire que pour Lewis, il comprend qu'en fait, toutes les histoires qui disent quelque chose de la grandeur, de l'absolu, etc., sont comme reprises, récapitulées et racontées dans la personne de Jésus-Christ, mais qui vient non seulement les raconter, mais qui vient surtout les accomplir. Et que voilà, et donc en fait que cette grandeur-là, cette grandeur d'âme-là, cette beauté-là qui s'exprime dans la mythologie, dans la poésie, en fait, elle se rencontre dans la personne du Christ. Et c'est très profond pour nous, hein, parce que nous croyons que le Christ, c'est le Verbe de Dieu devenu chair, un Verbe qui est un logos rationnel, donc qui donne une intelligence au monde, etc., mais un verbe qui est aussi un mythos, si vous voulez, c'est-à-dire un récit, Dieu racontant son histoire d'amour avec les hommes, et en même temps qu'il la raconte, l'accomplit. Et en fait, c'est ça que Lewis comprend, et c'est le fruit de leur conversion. Et puis après, aussi, toute leur œuvre littéraire est aussi le fruit de cette amitié, puisqu'ils sont les lecteurs privilégiés de l'un et de l'autre. Ils se lisent entre eux. Voilà, ils se lisent entre eux, ils se critiquent beaucoup. Hein. C'est très drôle à lire. Tolkien a détesté Narnia. Voilà, c'est pour lui. Enfin, on a des courriers où il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a le Père Noël, il y a Jésus, enfin ça c'est n'importe quoi. Mais et en même temps, il reconnaît la grande qualité littéraire de l'œuvre de Lewis. Alors leur amitié se tendra un petit peu en fin dans les vieux jours, notamment parce que Lewis se convertit à l'anglicanisme. Plus par patriotisme que par vraiment attachement profond à la foi anglicane, mais c'est simplement que voilà, il est anglais, donc il veut partager la foi des Anglais, mais il y a quelque chose de profondément chrétien chez Lewis. C'est pas du tout, enfin, c'est vraiment un disciple du Christ. Une recherche profonde derrière. Oui, tout à fait. Et son œuvre d'apologie et de théologie est quand même très très intéressante, même s'il n'a pas fait le chemin jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Nous allons parler d'une période un peu plus compliquée pour Tolkien, notamment lorsqu'il est envoyé sur le front de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui va en sortir de cet engagement à la guerre, à la Grande Guerre? Alors c'est le traumatisme de toute une génération. Hein. Là, donc il va être engagé un peu plus d'un an, si mes souvenirs sont bons, donc de 1916 à 1917. Il va d'abord avoir un poste au front, et puis il va contracter une maladie à cause des conditions d'hygiène terribles des tranchées. Du coup, ce qui va faire qu'il va ensuite avoir un poste plutôt dans les services de communication et les services postaux, qui est aussi un poste très important, mais il va quand même participer à plusieurs batailles. Il va perdre 3 amis très proches, ces 3 plus proches amis qui vont mourir dans les tranchées en même temps que pendant qu'il y est. Donc c'est vraiment un traumatisme générationnel, hein, qui va du coup beaucoup affecter aussi sa manière de réagir pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. On a des lettres, hein, notamment à son fils pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont empreintes
d'un terrible pessimisme, mais toujours marqué d'une espérance. C'est assez paradoxal chez Tolkien, où il dit en fait, il n'y a rien de bon à attendre de ce monde, mais on sait qu'à la fin, c'est le Christ qui gagne. Et c'est assez beau. Hein, on retrouve ça aussi dans son œuvre, hein, beaucoup, cette idée que voilà, l'histoire humaine, c'est vraiment une lente descente de défaite en défaite et de chute en chute, mais que à la fin, il y aura la grande lumière de la victoire finale du Christ, et que c'est ça qui nous permet d'espérer. Et puis, alors, quand on rentre dans l'œuvre de Tolkien, il faut toujours éviter de faire trop d'allégories, c'est-à-dire de tirer des parallèles entre ça parle de son expérience de la Somme, ça parle de sa foi, parce que lui-même rejette ce processus-là. C'est pas du tout comme ça qu'il écrit et qu'il réfléchit. Mais c'est sûr que même dans son œuvre, on sent, et lui-même le confesse dans certaines lettres, on sent des influences. Il va faire la comparaison entre le Marais des Morts dans Le Seigneur des Anneaux et ce dont il a été témoin dans les champs de Verdun, ces grandes plaines dévastées, jonchées de cadavres. Il va faire un parallèle entre les hobbits du Seigneur des Anneaux et les jeunes soldats anglais qu'il a rencontrés au cours de la guerre, en disant ben voilà, il y a quelque chose de parallèle entre ces bons gars de la campagne qui sont pas très au courant de la marche du monde et qui sont jetés dans cette espèce de carnage. Voilà. Et donc, forcément, cette expérience-là a aussi marqué son œuvre et son imaginaire, et ça, c'est un peu inévitable. Nous allons parler maintenant de quelque chose, notamment parce que j'ai vu sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui disent que Tolkien faisait partie d'une espèce de secte gnostique, qu'il était un espèce de franc-maçon à un moment de sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ceux qui disent ça sur Tolkien ? Alors, je crois que c'est un mensonge assez éhonté et assez grave. J'ai refait quelques recherches pour m'assurer. J'ai rien trouvé de ça ni chez Carpenter, chez aucun des biographes de Tolkien. Et Tolkien lui-même n'en parle jamais. Tolkien est un catholique fervent qui a assisté à la messe tous les jours, qui communiait quotidiennement, qui a fréquenté sa paroisse assidûment jusqu'au dernier jour de sa vie, qui a reçu des obsèques catholiques et qui est enterré aujourd'hui dans un cimetière catholique. Donc là-dessus, moi, j'ai pas trop de doutes. Alors j'ai cherché un petit peu à savoir d'où ça vient. Donc là-dessus, il y a une biographie spirituelle écrite par Holly Ordway qui a été publiée en 2024, qui retrace bien l'itinéraire de spirituel de Tolkien, et qui là-dessus laisse peu de doutes sur le fait que oui, c'est vraiment un vrai fervent catholique. Ce qui faisait un petit peu défaut dans les biographies de Tolkien jusque-là et dans la recherche universitaire sur Tolkien, sa foi était souvent pas passée sous silence, mais était souvent pas forcément appréciée à sa juste valeur. On mettait pas forcément en avant la dimension très importante que ça a eu dans sa vie. Hein. La biographie de Carpenter, notamment là-dessus, est célèbre pour justement pas vraiment en parler. Mais vraiment, voilà, on peut pas voir Tolkien autrement que comme un catholique qui a des écrits magnifiques sur l'Eucharistie, sur la communion des saints, enfin sur l'Église, sur l'adoration eucharistique, tout ça. Alors j'ai cherché un petit peu à savoir d'où ça pouvait venir. J'ai trouvé effectivement sur YouTube une conférence donnée par une loge maçonnique il y a quelques années, au moment du Covid, en 2020, et qui en fait essaye de s'approprier Tolkien en faisant des parallèles entre certains thèmes de l'œuvre de Tolkien et des thèmes maçonniques. C'est-à-dire que tout le monde veut récupérer Tolkien et l'œuvre est tellement, intense que voilà, et puis l'œuvre est tellement importante que on peut toujours tirer des parallèles avec tout et n'importe quoi. Nous, je crois que comme chrétiens, il faut pas se laisser intimider par ça. Voilà, l'œuvre de Tolkien, il le dit lui-même, hein, que le Seigneur des Anneaux, il va le dire dans une de ses lettres, est vraiment une œuvre catholique. Il dit même pas chrétienne, il dit une œuvre catholique. D'abord inconsciemment, et puis en fait, de plus en plus, je m'en suis rendu compte, et c'est devenu une évidence. Par exemple, un signe bête comme ça. On va sans doute en parler, mais oui. Le Seigneur des Anneaux, le jour dans le calendrier, dans la chronologie du Seigneur des Anneaux, le jour auquel l'anneau est détruit, c'est le 25 mars. Le 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation pour nous, donc c'est le jour où commence en fait la victoire du Christ, c'est-à-dire le jour où le Verbe se fait chair. Le 25 mars, la fête de l'Annonciation, pour Tolkien, c'est le jour où l'anneau est détruit, le jour de la défaite contre le mal. Et
toute l'œuvre de Tolkien est baignée de la lumière de sa foi, qu'il faut pas surévaluer, c'est-à-dire il faut pas tirer à chaque fois des parallèles en disant ah bah oui là il a dit là c'est Jésus, là c'est l'Évangile, là c'est machin. C'est pas comme ça qu'il écrit, mais en sachant que c'est un catholique pratiquant qui écrit, et donc nécessairement ce qu'il est et ce qu'il croit s'infuse dans son œuvre. Je pense, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je pense qu'il est vraiment important de faire connaître aux Français, aux Européens, enfin aux Français là, à la rigueur, l'univers de Tolkien et qu'est-ce que Tolkien peut nous dire. C'est vrai que c'était vachement important parce que, à part des articles en anglais, en américain, etc., en France, on en parle très peu finalement. Il n'y a personne qui parle de Tolkien en France. Ou Ouais, alors alors mais pas dans la dimension catholique en tout cas. tout à fait. Alors on a quelques publications catholiques, hein. Il y a un père dominicain, le frère Philippe Verdun, qui a publié il y a quelques années un petit bouquin sur Tolkien, qui est intéressant, qui est pas mal, qui est pas une grande œuvre scientifique, mais qui est une bonne prédication. Voilà, ça se fait un petit peu, ça se fait un petit peu dans certains endroits, mais moi aussi je crois qu'il faut surtout pas qu'on ait peur comme catholique de comprendre que dans le mythe, dans la fantaisie, en fait il y a quelque chose de profondément chrétien, et je pense qu'on va en reparler dans cet entretien. C'est la prochaine question, tout à fait, voilà, mon père. bah, je vous laisse poser la question, comme ça on en reparle. Alors mon père, les univers fantastiques aident-ils à trouver Dieu ou à explorer une idée de Dieu à travers l'imaginaire? Alors ça, c'est vraiment la question à 100 balles. En fait, de fait, on voit une forme de méfiance dans l'univers catholique par rapport à la fantaisie, parce que elle peut charrier, et par rapport à l'imaginaire, parce que ça peut charrier des thèmes parfois sombres. Je pense notamment à certaines réactions qu'il y a eu dans des milieux plutôt tradis autour de l'œuvre d'Harry Potter ou des choses comme ça, où on dit ah mais ça parle de sorcellerie. Est-ce que finalement c'est pas une manière de laisser entrer des influences démoniaques, etc. Et donc on a tendance à un peu se barricader contre. Voilà, je me souviens aussi à l'époque, il y avait eu des prêtres qui avaient écrit contre Donjons et Dragons en disant oh là là, ça y est, le jeu de rôle c'est terrible, on fait semblant d'être des sorciers, d'être des magiciens, et ça va forcément nous rendre sataniques ou je sais pas quoi. Bon, voilà, moi j'ai un autre discours, et notamment un discours qui est soutenu par la démarche de Lewis, et particulièrement la démarche de Tolkien. L'idée de Lewis, on en a un petit peu parlé quand on parlait de sa conversion, c'est que en fait le mythe est une manière naturelle par laquelle Dieu se révèle. Ça fait partie, alors c'est pas la plénitude de la révélation en Christ, ça remplace pas l'évangile du Christ, ça remplace pas l'alliance avec Dieu, mais c'est une manière par laquelle l'homme, en fait, homo capax Dei, hein, l'homme capable de Dieu, l'homme en recherche vers Dieu, laisse parler en lui son désir d'absolu, et que dans ce désir d'absolu s'exprime quelque chose de la grâce de Dieu. Et donc Lewis va avoir cette phrase-là, il va dire en fait le mythe est une propédeutique au surnaturel, une préparation au surnaturel, c'est-à-dire qu'il dispose notre cœur par l'imaginaire, par la féerie, il dispose notre cœur à l'accueil d'un fait plus surnaturel. Voilà, en fait. Voilà, de quelque chose de plus haut. C'est l'ancienne magie. Tolkien et Lewis parlent tous les deux de ça, l'ancienne magie, la magie fondamentale, primordiale, qui n'est pas la magie des esprits et des forces un peu sombres, mais au contraire qui est en fait cette magie du quotidien, qui est en fait la grâce, quoi. La présence de Dieu. Alors si j'ai parlé de magie pour la grâce, là je vais me faire alpaguer par tous les théologiens, mais c'est la manière mythologique, poétique dont ils vont parler de la grâce, en fait, en disant que à travers ça, en fait, se lie et se dit quelque chose de la compréhension de l'origine du monde et de sa destination finale, c'est-à-dire de Dieu origine et fin, et puis de Dieu à l'œuvre à travers tout ça. Et voilà, à l'époque de Tolkien et Lewis, enfin dans les années 40, il y a aussi un auteur qui s'appelle Joseph Campbell, qui est assez connu, qui est un auteur catholique américain, qui déploie une théorie connue, qui est la théorie du monomythe, qui est l'idée que en fait toutes les grandes mythologies suivent la même histoire, le même schéma narratif, avec les mêmes étapes, etc., etc. Et en fait, Campbell, qui est catholique, son objectif finalement, c'est de montrer que ce monomythe, sa forme parfaite et la plus aboutie, c'est le Christ, qui est en fait celui dans lequel tous les mythes prennent leur forme. Et de fait, c'est assez étonnant de remarquer que même
aujourd'hui, dans la littérature, il y a un peu un débat ou une opposition entre George Martin, l'auteur du Trône de Fer, Game of Thrones, et Tolkien. Un peu, George Martin étant vu un peu comme l'anti-Tolkien, celui qui fait exactement l'inverse de Tolkien. Et même George Martin, qui essaye au maximum de s'affranchir des schémas conventionnel de la narration, du mythe, de la morale, etc., etc., et ben en fait, il n'arrive pas à faire autrement que d'avoir son personnage principal, Jon Snow, qui passe par les mêmes étapes, la mort et la résurrection, la lutte, le vieux sage qui le conseille, la lutte, enfin, etc., etc., etc. Et c'est intéressant de voir en fait comment ce schéma-là, en fait, on n'en sort pas dans la narration, dans la mythologie. C'est très difficile d'en sortir, et comment en fait ce schéma renvoie toujours au myth became fact de Lewis, qui est en fait le Christ Jésus, Verbe fait chair, qui contient en lui tous ces récits, tous ces mythes, toutes ces histoires, qui en est la forme parfaite, qui en est en fait la forme réelle et la forme la plus accomplie. D'accord. Eh ben, je pense que vous avez répondu de façon très élégante en tout cas. Concernant les films de Tolkien, doit-on regarder les films de l'univers de Tolkien par date de sortie, ou y a-t-il un autre ordre précis pour ceux qui voudraient les découvrir aujourd'hui par rapport à notre vidéo? Alors oui, je pense que c'est toujours mieux de regarder une œuvre par date de sortie, puisque les réalisateurs qui font les films les font aussi à partir de tout ce qui a été fait avant, et donc en fait, voir les films par l'ordre de sortie permet de voir les films dans l'intention du réalisateur, et donc à mon avis, c'est une expérience plus authentique de le faire comme ça. Après, c'est pas un dogme, hein, chacun fait comme il veut. Donc du coup, vous préconisez de les regarder par date de sortie. Et si par exemple on regarde un nouveau par rapport à un ancien, est-ce que ça nous déstabilise dans l'histoire? Non, alors en fait, donc principalement, hein, quand on parle des films de Tolkien, on parle de deux trilogies, c'est-à-dire la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est sortie entre 2000 et 2003, si je me souviens bien, ou 2000 et 2002, et la trilogie du Hobbit qui est plus tardive, qui est de 2014 à 2017, un truc comme ça. Voilà, plus ou moins, oui. dans ces eaux-là. Et voilà. Donc c'est principalement ces deux œuvres-là. Il y a après il y a un vieux dessin animé du Seigneur des Anneaux qui est assez intéressant à regarder aussi, qui est vraiment un style complètement différent, mais qui est plus difficile d'accès parce que c'est vraiment des codes qui sont loin du cinéma actuel. Donc voilà, donc c'est plutôt pour un peu les puristes. Et puis il y a les 2 saisons de la série Les Anneaux de pouvoir sur Amazon. Oui. Qui sont un problème à part entière, on va dire. Qu'il faudrait J'ai regardé la première saison, là, mais j'ai pas trop compris. Il y a des choses que je comprends pas trop avec la dame des elfes ou je sais pas quoi. Là. Voilà, ouais, en fait, c'est une tentative de mettre en récit certains passages du Silmarillion, mais sur lesquels on n'a pas beaucoup de précision de la part de l'auteur, hein, parce qu'en gros, la première saison, c'est en 8 épisodes, l'équivalent d'une page du Silmarillion qui est raconté. Et donc forcément, il y a beaucoup de rajouts etc. Voilà, bon, il y a des choses intéressantes. Moi, mon problème principal avec cette série, c'est d'abord qu'elle est boring, quoi, qu'elle est vraiment ennuyeuse et que c'est difficile, pénible à regarder, quoi. Après, bon, voilà, il y a des idées comme ça. Après, donc, au niveau de l'ordre pour les regarder, le Hobbit, dans la chronologie de Tolkien, vient avant le Seigneur des Anneaux. Donc, on pourrait penser à regarder d'abord le Hobbit, puis le Seigneur des Anneaux. Mais je pense que quand même, si on fait ça, on passe à côté de certains détails, certains clins d'œil. Voilà. Sachant que le Hobbit est quand même d'une qualité vraiment inférieure, même si... Voilà. Pour votre part, quel est votre film préféré de cet univers et pourquoi? Alors ça, c'est une question sur laquelle je dois beaucoup réfléchir. Mon film préféré, je dirais que, comme film du début à la fin, je pense que c'est Les Deux Tours, donc le deuxième film de la saga du Seigneur des Anneaux, parce que il y a certains des passages pour moi les plus marquants. Tolkien qui pleure, Tolkien, n'importe quoi. Théoden qui pleure sur la tombe de son fils, et puis tout le passage, enfin la guérison de Théoden, pour moi, est un très très beau moment, et puis je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. La bataille du gouffre de Helm, qui est une des meilleures de toute la trilogie, forcément, et voilà, les paysages du Rohan qui sont splendides
une manière de filmer ces paysages qui est incroyable. Donc voilà, donc pour moi, si je devais dire un film du début à la fin, ce serait celui-là, mais c'est vraiment très difficile de choisir parce que les 3 films du Seigneur des Anneaux, pour moi, sont des œuvres quasi parfaites. Euh, la trilogie du Hobbit, il y a un passage pour moi qui vraiment sort du lot et qui fait partie encore aujourd'hui de mes passages préférés, c'est les 30 premières minutes du premier film, c'est-à-dire tout le passage avec la rencontre avec les nains, le repas inattendu dans la comté là, à cul-de-sac, etc. Je trouve que c'est très très bien rendu, c'est très très beau et c'est très profond sur le rapport entre les personnages, entre la figure des nains et la figure du Hobbit. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage qui est assez bien rendu. Le reste des films n'est pas forcément de la même qualité, mais il y a quand même des petits bijoux cachés dans cette trilogie-là. Ça reste quand même quelque chose de regardable aujourd'hui par rapport à d'autres choses qui peuvent sortir, en tout cas. Ah C'est oui, oui, clair. oui, tout à fait. Non, non, mais c'est vraiment très bien. Ouais. C'est vraiment très bien. Donc, nous allons parler un tout petit peu de Frodon. Parce que Frodon vit une vie paisible dans le comté, mais un événement nouveau le pousse à entreprendre une quête plus grande. Quel parallèle peut-on établir entre cette quête et la relation entre Dieu et les hommes? Ouais, alors ça c'est un des points que j'aime bien développer quand je parle de ça. C'est le premier film, c'est vraiment le film de l'envoi en mission, on pourrait dire. Il y a quelque chose dans la vie de Frodon qui est de l'ordre de l'appel d'Abraham, quoi. Je vis ma petite vie bien rangée, de célibataire, tranquille dans ma maison, etc. Et d'un coup, un événement dans ma vie fait irruption, et voilà que je suis appelé à être plus, à vivre plus, à faire plus. C'est Abraham à qui Dieu lui dit va, quitte ton pays, ta parenté, va vers le pays que je t'indiquerai. Et en fait, c'est notre vie à tous quand Dieu fait irruption, quand la grâce de Dieu fait irruption dans notre vie. Euh, voilà, on a cette vie, cette illusion d'une vie bien rangée, bien paisible, où tout va bien, et puis aussi qu'il y a une vie close, en fait, une vie qui est sans doute confortable, mais une vie qui est en vase clos, qui est repliée sur elle-même, où on vit dans les frontières de la comté, dans la maison de cul-de-sac, qui est très confortable, etc. Et d'un coup, eh ben, c'est Dieu qui fait irruption. Je pense que tous les prêtres qui ont vécu ce cheminement vocationnel le vivent aussi un peu de cette manière-là, en disant ah ben là, voilà, il y a un appel qui a fait irruption, un truc inattendu que j'avais pas prévu, qui était pas mon plan d'origine. Et d'un coup, voilà que les frontières de mon monde sont comme explosées, que je suis jeté sur la route de manière jeté sur la route de manière inattendue, et que je me retrouve aux prises avec un combat que j'attendais pas, à porter un poids que je pensais pas que je devrais porter. Et voilà. Et en fait, je pense que toute histoire humaine est un peu marquée par ça. Alors ça peut être de manière positive, par la vocation, par le fait, je sais pas, de tomber amoureux et donc de vivre quelque chose, par le fait de découvrir son métier, etc. Ça peut être aussi parfois par des événements dramatiques, un décès, un accident, etc., qui fait que les choses sont perturbées, les choses sont bouleversées, l'ordre du monde est altéré. Et moi, voilà, je me retrouve comme ce personnage un peu jeté sur la route, à devoir me battre moi-même avec le bien, avec le mal, avec ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et puis avec cette impression de Frodon qui, j'aime beaucoup ce passage, qui dans la Moria dit, mais j'aurais aimé que ça ne m'arrive pas, que l'anneau ne soit jamais venu, que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Et Gandalf qui répond, bah, en fait, il nous appartient pas de décider est-ce que l'anneau va nous tomber dans les mains ou pas. Ce qui nous appartient, c'est de décider, ben, maintenant qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et je crois Est-ce qu'on que l'accepte ou pas? vraiment, voilà, est-ce qu'on l'accepte ou pas, comment on va le porter. Et en fait, on voit ce passage dans le premier film qui est vraiment marquant, du Frodon qui subit son aventure, à Frodon qui embrasse sa vocation. Et le passage du Conseil d'Elrond est assez marquant pour ça. Frodon qui jusque-là était ballotté par les événements, porté un peu comme un bagage, il arrive même littéralement porté à Foncombe puisqu'il est blessé, etc. Qui d'un coup se voit choisit de consentir à sa mission de porteur de l'anneau, et non plus de subir, mais d'agir comme un héros, d'agir comme un protagoniste. Et à partir de ce moment-là, en fait, sa vie prend un sens nouveau, prend une dimension nouvelle. Et même en plus, autour de lui s'agrège une communauté parce que mu par sa conversion, on pourrait dire, bah, les gens
entendent eux aussi l'appel qu'ils ont, qui est de venir l'aider, de venir le suivre. Et je crois, voilà, quand on parle de vocation, quand on parle de conversion, en fait, il y a quelque chose à entendre, en fait, ce fait que, voilà, Dieu me met plein de trucs sur ma route pour que je comprenne ça, qu'il est là, qu'il est auprès de moi, et puis d'un coup, en fait, je comprends que je peux pas y échapper, et donc je consens à l'irruption de Dieu dans ma vie, et là, d'un coup, ma vie devient incroyable, quoi. Eh ben, je pense que c'était une belle pensée, en tout cas. Ça va aider nombre de catholiques, hein, d'ailleurs, à re-regarder les films de façon plus catholique, peut-être, parce qu'en connaissant tout ça, bah, du coup, les gens vont faire plus attention, hein, du coup. J'ai souvenir, parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais j'étais pas encore catholique. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je le regarde aussi également. Excusez-moi, allez-y. Non, je vous en prie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la scène juste avant le Conseil d'Elrond, donc dans le film, c'est cette scène où Frodon est porté par Arwen, l'elfe, sur le cheval, et puis il est poursuivi par les cavaliers noirs, et puis il finit par passer le gué de Brunnen, etc. En fait, c'est une scène qui a une grande symbolique baptismale. Et donc en fait, on voit aussi cette idée-là, le passage par l'eau qui va chasser le mal et donner une vie nouvelle, etc. Et donc en fait, il y a beaucoup. Alors encore une fois, il faut éviter de trop tirer vers l'allégorie parce que Tolkien déteste ça et de fait, son œuvre est pas faite pour ça. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de voir toutes les traces, tous les signes, tout ce qui est laissé dans son œuvre. Une manière classique de lire l'œuvre parmi les lecteurs catholiques, c'est de lire en fait à partir de la vocation baptismale de prêtre, prophète et roi, avec les personnages de Frodon, d'Aragorn et de Gandalf. Frodon qui est le prêtre, c'est-à-dire celui qui va qui va littéralement donner sa vie en sacrifice pour le mal, enfin contre le mal. Gandalf qui est le prophète, hein, le pèlerin gris, le messager, celui qui va annoncer et puis donner un regard plus profond sur le réel. Et puis Aragorn, bien sûr, le roi, qui est celui qui va non seulement servir, mais en plus rétablir l'ordre dans le monde. Et ça dit aussi quelque chose de notre vocation de baptiser. Comment les thèmes de la souffrance et du sacrifice, donc on en a un peu parlé quand même, dans les œuvres de Tolkien, peuvent-ils nous aider dans notre vie religieuse à nous? Ouais, alors ça c'est aussi une question, hein, on en a un peu parlé, de fait. C'est vrai, on en a un peu parlé. Ouais. Mais en fait, je pense que ce qui est marquant, c'est à la fois la manière dont Tolkien pense le mal. Alors, ça, c'est pas dans Le Seigneur des Anneaux, c'est dans une autre œuvre, le Silmarillion, où Tolkien fait la genèse du monde. Et l'image qu'il utilise, que j'aime beaucoup, c'est l'image d'un cœur. Donc, il imagine Dieu, hein, qui s'appelle Eru ou Ilúvatar, qui est le Dieu Trinité. Hein. Tolkien écrit, raconte un monde qui est notre monde, mais dans un contexte avant la révélation. Et donc, quand Tolkien parle de Dieu, il faut penser que c'est le Dieu chrétien derrière. Et donc, Dieu crée un cœur d'ange, les Ainur, les aînés, et apprend à ces anges à chanter. Et leur chant va être un chant de création. Et donc, ce chant est très harmonieux, il est très beau, etc. etc. Et puis, quand les Ainur, les anges commencent à chanter, il y en a un qui décide de chanter autre chose. Il veut pas chanter la partition qu'on lui donne. Et c'est pas qu'il pense que ça va être plus beau ou quoi, c'est que il veut chanter son truc à lui. Et donc ça met le bazar dans le chant, forcément. Donc c'est l'image de la rébellion, du mal, de la blessure que ça inflige à la création. Mais quand Tolkien du coup raconte ça, la réaction de Dieu face à ça, c'est pas d'arrêter tout, de chasser la voix dissonante et de recréer le chœur, c'est de changer les partitions de ceux qui chantent ce que Dieu leur demande pour intégrer la voix dissonante dans une harmonie encore plus belle. Et ça, je trouve ça brillant parce que je pense que Tolkien, notamment mu par ses conversations avec Lewis, qui a beaucoup écrit là-dessus, a compris quelque chose du mystère du mal et de la souffrance dans le monde. C'est que Dieu ne le veut pas, ça c'est sûr. Il n'y a pas de désir du mal en Dieu, mais Dieu le permet parce que Dieu, lui seul, peut faire jaillir une harmonie encore plus belle de la souffrance et du péché des hommes. Et c'est ce qu'on chante tous les ans à la veillée pascale quand on chante le chant de l'exultète, où on chante bienheureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel et si grand rédempteur. C'est l'émerveillement, non pas que la faute d'Adam soit bonne en elle-même, au contraire, mais l'émerveillement de l'homme devant la grandeur de Dieu qui, du péché, du mystère du mal et du péché, transforme cela
en abondance de miséricorde, et donc en un monde encore plus beau et encore plus riche, puisque c'est le monde dans lequel le Verbe s'est fait chair et Dieu s'est fait homme. Et cette idée que, en fait, la victoire de Dieu sur le mal n'est pas de l'éradiquer, mais est de le soumettre pour lui faire servir sa grandeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de profond, c'est que le mal lui-même devient l'instrument de la miséricorde de Dieu. Et c'est ça qui est, enfin ça, je pense que ça traverse toute l'œuvre de Tolkien, parce que voilà, il y a cette idée vraiment profonde que oui, à travers le mal, à travers la souffrance, etc. Et ben mystérieusement, quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Il revisite vraiment tous les dogmes catholiques pour en faire quelque chose de plus simple, plus simplifié, plus imagé, qu'on comprenne mieux, en fait. Oui, c'est-à-dire que le mythe, en fait, donne un accès différent à la vérité, parce que c'est pas un accès qui est démonstratif, c'est un accès qui est narratif. Et en fait, le but de Tolkien, c'est pas de mettre en récit les dogmes catholiques. Le but de Tolkien, c'est de raconter une mythologie, mais une mythologie qui est vraie. Et donc forcément, à travers sa mythologie, les vérités de la foi s'expriment d'une manière ou d'une autre, et avec des images et des figures, et que nous, en fait, après, on peut chercher, on peut trouver avec notre petite pelle et notre petite pioche là pour les dégager un peu de notre lecture, sans tirer des traits trop forts, mais en disant, en fait, voilà, dans ces histoires-là se cachent des trésors de vérité auxquels on peut accéder. Eh bien, merci mon père. Nous allons passer à la prochaine question. Quelle est la pertinence morale des films de l'univers de Tolkien pour les lecteurs catholiques d'aujourd'hui? Notamment, par exemple, l'amour, l'amitié, la rédemption, les vertus, le sacrifice. De fait, ce sont des films qui sont des très bons modèles. De très très beaux modèles. Moi, je suis marqué par ça, parce que ce sont des films qui sont profondément beaux dans tout ce qu'ils expriment, à la fois par la beauté des paysages, des cadres, des costumes, etc., mais aussi la beauté des paroles, des relations. Enfin, je veux dire, c'est des films où il n'y a pas d'histoire, en tout cas pour Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est un peu différent pour Le Hobbit, mais il n'y a pas d'histoire d'amour forcée qui nous est jetée à la tronche parce qu'il faut bien mettre une histoire d'amour. Il n'y a pas de grossièreté, qui sont jetées comme ça. Il y a vraiment ce désir de faire quelque chose de beau, et qui appartient aussi à l'univers de Tolkien, pour exprimer, en fait, à travers cette beauté, la vérité de, voilà. Alors, il y a des personnages qui sont très marquants pour ça, hein. L'amitié de Merry et Pippin, ou l'amitié de Frodon et Sam, sont des très beaux modèles. Le sens du sacrifice, l'abnégation, le courage, toutes ces choses-là, effectivement. Il y a un livre qui a été écrit, qui a été traduit en français il y a quelques années, que j'ai eu dans les mains, sur la vertu dans Le Seigneur des Anneaux. Et de fait, chaque personnage, en fait, peut être un peu rattaché à différentes vertus, hein. La vertu de force, la vertu de tempérance, la vertu de prudence, la vertu de justice, enfin, toutes ces choses-là. Et donc oui, je pense que c'est aujourd'hui des très bons modèles. En tout cas, il faut vraiment pas avoir peur de les mettre entre toutes les mains, parce que il y a rien dans les films du Seigneur des Anneaux, il y a rien qui puisse prêter à confusion, quoi. Ça me fait un petit peu penser, pardon de faire ce parallèle, mais ça me fait un petit peu penser au spectacle du Puy du Fou, qui n'ont pas de prétention historique en eux-mêmes, mais qui ont vraiment une prétention esthétique. C'est-à-dire que dans ces spectacles, tout est beau. Les paroles sont belles, les relations sont belles, les costumes sont beaux, les histoires sont belles. Et en fait, ça a fait du bien. Et je crois que vraiment, le beau là-dessus nous élève, et que la morale, le bien, en fait, resplendit de la même manière que la vérité resplendit, le bien resplendit dans la beauté, quoi. Très bien, merci beaucoup mon père. Avant-dernière question, et puis après je vais vous libérer. Si l'on devait résumer l'impact de Tolkien sur la foi et la culture chrétienne, voire même plus largement que la culture chrétienne, quelle serait la conclusion que l'on pourrait en tirer? Alors, sur la culture mainstream, j'ai envie de dire, l'influence est colossale, hein. Il est à peu près unanimement aujourd'hui reconnu comme le père de la fantasy moderne. Donc toutes les œuvres fantastiques, qu'on va appeler d'heroic fantasy ou de medieval fantasy depuis Tolkien,
s'en inspirent plus ou moins, c'est-à-dire soit veulent se revendiquer d'une filiation, soit veulent s'en affranchir, mais quand on écrit par opposition, on est quand même en miroir de ce qu'on prétend rejeter, donc là-dessus, je pense que l'influence de Tolkien, que ce soit sur Donjons et Dragons, sur Warhammer, sur tout ce qu'on peut imaginer, est colossal. Surtout aujourd'hui où la pop culture est devenue vraiment la culture mainstream. Et donc là, oui, je pense que vraiment c'est très important. Paradoxalement, j'ai l'impression que le travail d'appropriation chrétienne de l'œuvre de Tolkien est encore qu'à ses débuts. C'est-à-dire Tolkien est mort maintenant il y a un peu plus de 60 ans. Donc l'œuvre s'est vraiment développée ces dernières années sous la plume de son fils, Christopher Tolkien, qui était son exécuteur littéraire et qui a fait un travail colossal d'édition, parce qu'en fait, il a passé sa vie le nez dans les papiers de son père à essayer de faire sortir plein d'œuvres qui, en fait, n'étaient pas publiées, mais étaient en état de lettres, et donc il a fait un travail colossal, et donc toutes les œuvres postérieures, le Silmarillion, les Enfants de Húrin, le Lait de Lúthien et Beren, enfin, etc., tout ça, on le doit au travail de Christopher Tolkien, qui est décédé il y a quelques années. Et donc, l'œuvre de Tolkien, finalement, dans son ensemble, est quand même assez récente. Il y a encore eu des publications 2018, je crois, la dernière. Donc, vous voyez, c'est encore très, très récent. Et il y en aura peut-être d'autres dans le futur, parce que je ne connais pas encore l'état de ça. Et donc le travail d'appropriation catholique, à mon avis, est pas encore terminé. Hein. Voilà, on a redécouvert le Tolkien catholique depuis la sortie des films, notamment le travail d'Oli Ordway a beaucoup aidé. Et de fait, peut-être les générations de catholiques arrivant et se disant, étant plus sensibles à cette culture qui est celle avec laquelle ils ont grandi, en fait, ils voient ce que moi j'y ai vu et ce que beaucoup d'autres y ont vu, et se disent, mais attendez, là il y a quand même quelque chose qui est pour nous, quoi, qui nous est donné, et donc qu'est-ce qu'on en fait? En tout cas, voilà, c'est sûr que Tolkien est un auteur catholique, au même titre que, à mon avis, il doit être mis dans les mêmes lignes que Bernanos, voilà, enfin que ces gars-là, Peggy, etc., qui sont des auteurs qui ont marqué la culture chrétienne, et j'espère que dans le futur, beaucoup de catholiques vont s'approprier cette œuvre, y trouver ce que tous les trésors et toutes les richesses qu'on peut y trouver, les faire sortir et puis les partager, parce que on a tout à gagner à ça. Tout à fait. Donc pour la dernière question, mon père, eh bien du coup, ça va rejoindre un petit peu celle-là, parce que est-ce que Tolkien pourrait être béatifié un jour? Est-ce que l'Église s'y intéresse de nos jours? Vous savez quelque chose un peu sur ça? Alors, c'est pas impossible. Je sais que il y a plusieurs fois l'oratoire de Birmingham s'est posé la question. Pour l'instant, il n'y a pas de cause de béatification qui a été introduite, parce que il y a une forme de résistance de la part des prêtres oratoriens qui est, à mon avis, pas bête, qui est de dire le jour où on béatifie Tolkien, d'une certaine manière, on l'enferme dans le carcan du catholicisme, ou alors on passe pour des récupérateurs qui veulent absolument, etc., etc. C'est-à-dire que sur le fond, sans doute que Tolkien pourrait être béatifié. Il a une vie vraiment une vie assez édifiante dans sa pratique spirituelle, dans ses écrits, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, mais il a communié tous les jours pendant 30 ans, et voilà, et il s'est engagé dans l'Église. Il y a vraiment quelque chose d'exemplaire et d'héroïque dans sa vie chrétienne. Son mariage avec Edith est aussi un magnifique modèle de vie conjugale, et puis pour lui, embrasser la foi catholique au moment de sa vie, dans sa vie, ça a été quelque chose de sérieux et de décisif. Je sais que Carpenter, dans sa biographie, dit il embrasse la foi catholique par respect pour sa mère, et en fait pour lui c'est une espèce de névrose maternelle mal digérée, en disant comme il n'a pas fait le deuil de sa mère, il devient catholique, et voilà. Mais en fait c'est pas juste de dire ça, c'est beaucoup plus profond que ça. On le voit dans ses écrits.
Enfin, il a des paroles sur l'Eucharistie où il dit c'est dans l'Eucharistie que j'ai trouvé toutes les gloires, toutes les beautés, toutes les vérités, etc., etc. Donc, je pense que sur le fond, en soi, il n'y a rien qui l'empêcherait, mais je suis pas sûr que ce soit souhaitable parce que sans doute Tolkien a beaucoup plus d'impact et de capacité à parler aux contemporains et donc à leur transmettre la vérité qu'il aimait et qu'il contemplait, dans la mesure où il n'est pas estampillé catho, bienheureux, etc., etc. Oui, voilà, ça éviterait en fait de le couper à des personnes qui sont étrangères au catholicisme. Voilà. Et du coup, ils ne s'intéresseraient pas à lui, forcément. Voilà. En disant, ah bah c'est encore un catho, ça m'intéresse pas. Une dernière question d'ailleurs, parce que je viens de l'avoir en mémoire, parce qu'on parle un peu de fantaisie. Mon père, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette petite figurine de Luce qu'on a vue, qui a été présentée au Vatican récemment. Vous ne me voulez pas du bien, je vais encore me prendre une sauce. Mon avis, je l'ai exprimé sur Twitter dans un thread, j'ai vu qu'il avait été repris dans des articles de journaux. Moi, je suis très... moi, j'ai trouvé ça très drôle et j'ai beaucoup aimé, sans en faire non plus tout un pataquès. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont elle a été reprise sur les réseaux sociaux, dont beaucoup de gens se la sont appropriés dans des mèmes, dans des fanarts. Et en fait, j'ai trouvé ça très chouette que, en fait, pendant un certain temps, les chrétiens se communient dans cette espèce de moment créatif un peu rigolo, un peu sympa. Et voilà, en plus, la symbolique de la mascotte en soi est plutôt bien faite, avec cette dimension de pèlerin, le bâton de marche, les bottes, le ciré, le chapelet. Voilà, tout ça, c'est quand même assez parlant. Alors, ça remplacera pas Caravage et Michel-Ange, hein, ça c'est clair. Ça remplacera pas non plus les saints et tous les modèles de voilà. C'est pas du tout ça mon propos. Mais c'est de dire aussi que voilà, dans cette espèce de création un peu fantastique, un peu imaginaire, et puis dans cette idée du jeu. Se dit quelque chose de notre vie chrétienne, quoi. Une des figures dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi une grande influence sur Tolkien, c'est la figure de Saint Philippe Néri. Oui. Saint Philippe Néri, qui est donc un saint romain du XVIe siècle, fondateur de l'oratoire, qui était d'abord connu pour son sens, enfin qui était entre autres connu pour sa grande sainteté, son grand sérieux et en même temps son grand sens de l'humour. Et je pense que dans la figure des hobbits, par exemple, il y a quelque chose de Saint Philippe Néri qui se dit, c'est-à-dire un rapport au monde à la fois plein de gravité, plein de sérieux. Ils connaissent la terre, ils connaissent les saisons, ils connaissent la marche du monde, et en même temps plein de détachement, plein de légèreté, plein d'humour. Et autour de lui, de Luce, c'est un peu ça que moi j'ai trouvé et qui s'est joué. Et je trouve que voilà, il faut pas être trop prompt à tout de suite arriver sur le ah là là, mon Dieu, une mascotte, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, et puis c'est ceci, et puis c'est cela. En fait, on passe pour des Grinch, on passe pour des grincheux perpétuels, alors qu'en fait ça reste assez anodin. Et en fait, on peut simplement en rigoler, se réjouir, se dire aussi qu'elle a un grand succès au Japon, qui est vraiment un pays qui a besoin d'espérance, hein. C'est un pays qui a besoin de l'espérance du Christ. Il y a beaucoup de difficultés au Japon. Voilà, et notamment la jeunesse japonaise, qui est la jeunesse la plus désespérée du monde, hein, c'est celle qui se suicide le plus. Et du coup, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de famille, il y a de plus en plus, c'est grave au Japon. Ouais. Voilà. Et puis si cette mascotte qui est d'abord pensée pour eux, puisqu'elle sera aussi la mascotte de l'exposition universelle d'Osaka en 2025, leur permet d'entendre parler du Christ, etc., et c'est super. Et puis pour le reste, en fait, notre foi en Dieu et notre pratique de la foi nous protège des autres, quoi. Le Christ a gagné, le Christ est vainqueur, les sacrements de l'Église nous font vivre de sa vie. On peut affronter le monde sans avoir trop de crainte, quoi. D'accord. Écoutez, mon père, en tout cas, je vous remercie énormément pour votre intervention, qui était vraiment superbe. Ça m'a permis, moi aussi, également, d'en apprendre énormément. Et puis, j'espère faire découvrir Tolkien à des catholiques qui se sont arrêtés, comme on disait, à certaines vidéos de certains sédévacantistes, etc., qui insultent, etc. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo portera des fruits. Est-ce que vous voulez dire un Ave Maria, mon père? Avec joie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen.
Eh bien, merci beaucoup, mon père. Je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à retrouver le père Clément Barré sur le réseau Twitter. C'est @clembarré. Si vous voulez l'entendre, des fois mettre des petits tacles à certains catholiques. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Si vous voulez dire Merci à votre femme, mon vous. père. Merci à vous, merci à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et lisez Tolkien. Lisez Tolkien.